Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue à bord de ce premier numéro de Chez Dom de la semaine. On est tout content de vous recevoir. Bien sûr que l'on espère que vous avez passé un très très bon week-end. Allez, tout rapidement avant de venir à nos invités, on vous rappelle que tout à l'heure aux alentours de 18h, on ira faire un tour du côté de vos programmes télé ce soir. Et puis nous, on va démarrer tout de suite avec un gros morceau, puisqu'on va parler de très très lourd ce soir. 3 kilos, liberté, égalité, Magnénier. C'est signé Marcel Séjour et c'est aux éditions d'Enam Deyo. Marcel Séjour, bonsoir, comment va-t-il? Bonsoir Dominique, ça va très bien, merci. En forme, bon Marcel? Oui, ça va. Dis donc, t'en sors pas souvent, mais quand t'en sors, c'est du lourd. Voilà, c'est ça. C'est 24 ans. Ça, c'est un condensé de 24 ans. Bon, tout n'est pas là, les moins bons ne sont pas là. Ouais. Et c'est un condensé de mes 24 ans à Mayotte, à la fois Image, qui est le gros morceau, et quelques réflexions. Et ouais. On va le découvrir donc dans les prochains jours dans les bonnes librairies. Oui, il n'y en a pas tant que ça. Voilà, avec une expo du côté de chez Bureau Vallée. Voilà, Donc il y aura le livre et l'expo. voilà. On te retrouvera aussi à la Maison des Livres, me semble-t-il, samedi matin. Samedi matin pour une séance de dédicace. Hein. Et samedi après-midi à Jumbo Score. Et ouais, ça tombe bien, c'est un magnifique cadeau pour les fêtes de fin d'année. Ils ont tous regardé, les autres invités, ils ont tous regardé, ils ont tous mis un œil, ils ont tous fait des waouh. Allez, pour continuer avec nos autres invités, Rijal est avec nous. Rijal, bonsoir, comment va-t-il? Dom, bonsoir, ça va très très bien, merci. Rijal, on n'est pas loin. On n'est pas très Sérieux, loin. on n'est pas loin là. On n'est pas du tout loin, je découvre vraiment quelque chose. On est dans l'image quand même. On est dans l'image. Certes, quelque part, elle est animée. Là, elle est immobile, mais dans une image, faut dire beaucoup. En tout cas, vraiment, j'ai appris quelque chose ce soir. Édition Magnénier à Mayotte. Édition d'Enam Deyo. D'Enam Deyo. Voilà. D'Enam Allez, Deyo. donc toi, tu es réalisateur de cette série qui va démarrer sur KTV. Allez, c'est bien ça. Allez, allez, c'est bien ça, oui. C'est notre série Allez, allez. Nous sommes là ce soir justement pour lancer. Ce sera mercredi. Voilà, pour dire aux soir. Mahorais que enfin, ça sera mercredi. Donc ce mercredi 15 à partir de 18h40, donc sur KTV. Il faut suivre donc cette magnifique série qui raconte les contes de Mayotte. Donc allez, allez. Voilà. Et wow. À côté de Rijal, eh bien c'est Alaoui. Bonsoir. Alaoui, alors qui n'est pas réalisateur, mais acteur. Acteur pour le coup. Et Alaoui, donc dans le film, tu es un... Je suis un voleur solar. Ah d'accord. Qui comporte le nom de Tchapalou. Et wow. On va continuer avec un autre acteur de cette série, Zenoudine. Oui, bonsoir. Comment va-t-il, Zenoudine? Ça va et vous? Belle aventure que ce film. Ouais, belle aventure avec l'équipe. Ça restera un bon souvenir. Ouais, tout à fait. Qui, on l'espère, va pas s'arrêter là. Ah, c'est un bon début. On va pas s'arrêter là. Et wow. Liberté, égalité, Magnénier. Explique-nous ce titre. Déjà, on est obligé, on peut pas aller plus loin. Marcel, on est obligé de te demander, ça veut dire quoi ce titre? Il y a 4 raisons pour juxtaposer les 3 mots tels que je l'ai fait. Le mot qui compte là-dedans, c'est Magnénier. On est à Mayotte. Je relate mon expérience mahoraise. Magnénier, c'est un mot mahorais que tout le monde connaît, non seulement à Mayotte, mais dans tout l'archipel. Et puis, si d'aventure ce livre voulait vivre sa vie, je serais quand même relativement fier que le vocabulaire français s'augmente d'un terme d'origine mahoraise. Ça serait bien. Après tout, on a le terme zob que nous a donné les Arabes. On pourrait très bien avoir Magnénier, pourquoi pas. Fondamentalement, il y a 4 grandes raisons. La première raison, c'est que je suis moi-même magnénier. D'accord. C'est vrai. Et mon travail, il l'est aussi. Tout dessinateur fait un travail magnénier parce que c'est toujours approximatif. Et vous demandez à un architecte, il va vous dire que ma perspective est magnénier. Vous demandez à un bon dessinateur, c'est pareil, mon dessin est approximatif. Vous demandez à un médecin, il vous dira que mon anatomie est magnénier. Et la première fois
que je me suis identifié à ce mot-là, c'était alors que je donnais des cours, j'avais des élèves, c'était des mzungu, c'était des adultes, et puis tout le monde travaillait, au point que moi aussi je travaillais, et je travaillais sur un tableau qui représentait des tôles. Ouais. Et j'entends derrière moi une de mes élèves qui me dit « Marcel, qu'est-ce que vous rendez bien le magnénier ?» Et j'ai pas pris ça pour un compliment au départ. Je me suis dit, c'est pas drôle. Et les autres avaient ri. Et puis après, je me suis approprié cette phrase et je me suis dit que ce qui comptait dans la phrase, c'était vous rendez bien. Et là, ok, magnénier, je veux bien, mais il y a du magnénier qui est bien, puis il y a du magnénier qui est moins bien. Et moi, je revendique de faire du magnénier avec lequel on peut vivre. La deuxième raison, c'est que Mayotte est magnénier. Vous le savez mieux que moi, vous êtes dans l'information depuis plus longtemps. Mayotte et magnénier. Les relations, c'est la troisième raison, entre la France et Mayotte sont magnéniers. Était magnénier, elle était beaucoup moins, il y a 24 ans que je suis là, ça l'était beaucoup moins, et ça le devient de plus en plus. Ça, je suis d'accord avec toi. Et ça, j'ai envie de le dire parce que j'aimerais bien que ça s'arrête, j'aimerais bien que ça change. Surtout que la situation devait être claire. Oui, non, mais là, c'est de moins en moins clair. Plus exactement, c'est de plus en plus clair et de moins en moins satisfaisant. Et la dernière raison, c'est qu'encore une fois, dans le magnénier, si on est magnénier, on assume. Et à partir du moment où on assume, on essaye simplement de faire bien, de bien présenter. Je crois, moi, je suis persuadé qu'une des origines, il n'y en a pas qu'une, mais une des origines fondamentales de l'art, c'est d'avoir constaté que personne, nulle part, à aucun moment, ne se débarrasse volontiers d'un objet fait à la main. Vous avez une bassine en plastique, elle est percée, vous allez la jeter. Vous avez une écuelle en bois qui est fendue, vous allez lui trouver un autre usage. Le vieux pilon qui se transforme en pot de fleurs ou en machin. On regarde tout à fait, mais je suis d'accord avec toi. Dedans, on va mettre n'importe quoi. Mais et ça, le fait d'avoir gardé quelque chose fait à la main, c'est du magnénier, c'est fait à la main automatiquement. Et ça, on le garde. Donc, il faut arrêter de dire que magnénier est uniquement péjoratif, ça ne l'est pas. C'est analysé en tout cas à plusieurs sens. Tu es d'accord avec ce genre de choses? Alors vraiment, non seulement je suis d'accord, mais j'apprends vraiment d'un grand homme qui connaît bien Mayotte. Et puis vraiment, merci beaucoup pour tous ces vocabulaires. Vraiment, j'apprends. Alors sur son livre, là, en dernière de couverture, j'ai pas été bien loin, tu vois. Il dit quelque chose qui devrait vous rejoindre tous les deux. Je suis persuadé que la beauté peut se retrouver partout, à condition que soient réunies les conditions nécessaires à sa découverte, à savoir le cadrage, l'éclairage et l'orientation du regard, ainsi que la composition. Moi, j'ai juste une question. J'ai envie de poser à mon ami. Ça vous dit pas de travailler mon prochain film avec moi? Ça vous dit pas de faire ma prochaine expo? Vraiment, oui. Non, mais ce qui nous rapproche, enfin, ce qui me rapproche, moi, des cinéastes, c'est le cadrage. Mais bien sûr. Et c'est tout. Bien sûr. Le reste, chacun son métier. Mais avec le cadrage, vous et moi, on a un point commun. Ça, c'est clair. Marcel, est-ce qu'il n'y a pas un autre point commun? Parce que tout à l'heure, ce que je disais quand même, c'est pas faux. Toi, tu fais en un tableau, tu racontes une histoire. Lui, alors certes, ça va être en plusieurs tableaux, mais animés. Mais est-ce que l'objectif, c'est pas le même non plus? Non, mon objectif n'est pas de raconter une histoire. Mon objectif est de disposer de façon harmonieuse, le mot harmonie est essentiel, de disposer des éléments de façon harmonieuse. C'est-à-dire que j'aime faire des jolies choses avec des éléments que je trouve chez vous. Ça peut être une bouillie, ça peut être un enfant, ça peut être une poubelle, ça peut être des tôles. Mais je trouve des choses chez vous et je les mets ensemble pour que ce soit agréable à regarder. Ça, c'est ce que j'aime faire. Lydiane, comment est venue, toi, cette aventure de ce film Allez. Alors, cette aventure Parce de que film... déjà, toi, tu as une formation cinéma. Voilà, donc moi j'ai suivi à La Réunion, donc au centre d'Illois, donc qui est à Saint-Pierre. J'ai suivi donc quelques formations là-bas pour avoir déjà les bases. Mais après, il faut savoir que dans le cinéma, dans l'audiovisuel, en fait, surtout quand on veut faire du film, il suffit pas seulement des formations.
Après, il faut la pratique. Il faut beaucoup pratiquer, il faut s'intéresser, il faut être dedans. Donc, je pense que c'est plutôt l'expérience sur le terrain qui m'a formé, qui m'a forgé aujourd'hui. Si je suis cinéaste, aujourd'hui, c'est par rapport à tout ce travail que j'ai fait sur le terrain pendant aussi longtemps, parce que ça fait déjà quand même 6 ans quand même que je travaille jour et nuit dans ce domaine. Donc, je pense que oui, c'est l'expérience. Je voulais tout simplement dire à mon ami qui est là ce soir que le cadrage, vraiment, c'est quelque chose de magnifique parce que ça nous lie notre travail. En fait, c'est la même chose. Quand je regarde ce livre, je regarde ces images, c'est à peu près la même chose que ce que je fais, sauf que lui, j'ai l'impression qu'il le fait mieux que moi. Pourquoi? Parce que on voit les images. Oui, j'ai l'impression qu'il le fait mieux que moi parce que nous, les réalisateurs, on a besoin de l'image, on a besoin du son, on a besoin plusieurs images pour exprimer, pour raconter. Alors que lui, avec une seule image, il est capable de faire traverser, de raconter une histoire, de nous faire vivre donc un moment avec une seule image. En tout cas, nous, on peut s'imaginer une histoire. Vraiment bravo. Ouais. Toi, c'est une aventure. Allez en elle-même, c'est une aventure qui a démarré il y a combien de temps? Alors, Allez a démarré en 2014, quand je suis arrivé à Mayotte. Je suis arrivé en 2013. Donc, en 2014, j'avais l'idée de lancer une série qui met en avant, donc qui parle beaucoup de la culture de Mayotte. Mais je ne savais pas par où commencer. Donc, j'étais invité à une réunion donc au conseil départemental et j'ai cru comprendre lors de cette réunion que les Halé de Mayotte étaient en voie de disparition. On a beaucoup parlé, le débat était autour de ça. Je me suis dit, ben, tiens, pourquoi pas réaliser une série télé sur les Halé, sur les contes de Mayotte tout simplement. Et en parlant des contes de Mayotte, on parle de l'histoire de Mayotte, on parle de l'artisanat, on parle de la culture, je peux tout envelopper dans un même projet. Donc voilà, l'idée est venue de là. Et puis j'ai commencé à m'inspirer donc de quelques écrits qui existent déjà ici à Mayotte. Pour les adapter en scénario, tout simplement. Au jour d'aujourd'hui, on a 3 heures et quelques de... 3 heures et 47-48 minutes, je dirais, de film. Alors, ce qui pourrait faire un long métrage? Pardon? Si on le regarde en entier, ça fait un long métrage. Ça fait un super long métrage. Hein et puis alors, sinon, donc là, d'où il va être diffusé en plusieurs épisodes? Alors la série sera diffusée donc sur Kwezi TV, sur KTV. Donc je demande à tous les Mahorais de se préparer ce soir-là parce que vraiment ça va être une grande soirée pour tous les Mahorais. Ils vont découvrir donc ce film, ce magnifique film qui met en avant Mayotte, les Mahorais et la culture de Mayotte. Et c'est sur Kwezi TV ce mercredi 15 novembre, donc à partir de 18h40. Et tu vas dans les expos de peinture, ce genre de choses? J'ai pas bien compris. Tu vas dans les expos de peinture? Ça m'arrive d'y aller, oui, parce que j'aime bien les images, donc ça m'inspire aussi. Hein, donc je suis obligé de m'intéresser. Parfois, dans le métier de cinéaste, on se rapproche du. On se rapproche. Parfois, on fait des petits dessins. On se rapproche justement parce que scène, quand on fait les synopsis. Voilà, en fait, il y a ce qu'on appelle le story. Il faut savoir qu'en fait, le scénario d'un film, ça se prépare à plusieurs, je dirais, à plusieurs niveaux. Tout dépend. Il y a des réalisateurs qui préfèrent travailler avec un dessinateur, travailler les plans de caméra, les travailler en dessin comme ce que je vois là ce soir, pour ensuite pouvoir les réaliser. C'est plus facile, c'est-à-dire en fait on voit quelque chose, on voit déjà quelque chose qui existe déjà en image, c'est beaucoup plus facile de le réaliser que de l'écrire tout simplement en texte. Donc il y a des gens, c'est vrai, il y a des réalisateurs qui préfèrent travailler avec ce qu'on appelle des stories pour leur réalisation. Et voilà. Tu as fait une très très belle bande-annonce, je te propose qu'on la découvre. Merci. Allez, c'est parti, la bande-annonce. On vous rappelle, ce sera mercredi soir et que vous pourrez découvrir cette série. Allez. Uruvani Kwezi TV, UPS STOI, partenaire de votre série Allez. Ouvrez l'œil. Est-ce que tu te racontes ce que tu me demandes de faire? Wa alaykoum salam. La ferme, Chipango. Votre série télé Allez. Oh, mais tu es complètement sourd. Quand je parle de voler, c'est pas emprunté. Mwana Mwiti. Papa, je peux te poser une question? Il va arrêter de m'insulter, ok? On pourra frapper au maximum. L'enfant voleur. Culture, tradition, patrimoine. C'est à travers les contes de Mayotte. Ça se passe sur Kwezi TV. Je sais que c'est ton fils, mais ce n'est qu'un enfant. À partir du 15 novembre, dès 18h40, sur Kwezi TV. Uruvani
et Crazy TV, UPS STOI, partenaire de votre série Allez. Ah, la réaction de Marcel Séjour a été unanime, hein. C'est trop court. Il a dit c'est trop court. Je suis d'accord avec lui, mais malheureusement, c'est le temps qui nous est demandé pour ce genre de support. Ah, bah c'est la bande-annonce. Hein, c'est la bande-annonce. Voilà. C'est juste pour nous donner envie. En voilà, fait. Tout simplement, pour qu'on suit la série. Ouais. Marcel Séjour, 3 kilos de papier. 24 ans de peinture. Est-ce que tu arrives encore à compter tout ce que tu as réalisé? Non. Compter, non. Non. Je suis gré. Je sais gré à la technique parce que l'invention de l'appareil photo numérique m'a permis de garder, d'archiver, garder trace de mon travail. Ouais. Et une fois que j'ai des photos de mes travaux, j'ai choisi les meilleurs ou j'ai balancé ce qui était les moins bons. Et puis voilà. Mais compter, non, je ne sais pas. D'autant plus que compter... Non, l'idée même de compter évoque un quincaillier. Voilà. Mais je suis très heureux d'avoir pu amasser ces 3 kilos de photos. Ouais. Qu'est-ce qui déclenche l'envie de peindre quelque chose? Oh, ça c'est facile, c'est des éclats. Pour moi, c'est des éclats. Des éclats de lumière, des compositions. Les compositions, je peux les arranger facile. C'est sans doute dans mon travail la partie qui me vient la plus naturellement. Ouais. Mais un éclat. C'est-à-dire que je me balade, je vois, je m'arrête, je dis, oh putain, ça c'est beau. Et je prends des photos. Et après, j'essaye de retrouver avec les photos ce qui me plaît. Des fois, 5-10 ans après. Parce que je travaille beaucoup avec des photos que j'ai prises quand j'étais à Bandrabois, il y a 20 ans. Et puis j'arrange après. Je travaille un peu comme un fleuriste. Je prends un élément ici, je prends un élément là. Il y a un poteau électrique qui me plaît pas, ben il dégage, ça c'est clair. Et puis voilà. Et ça fait un bouquet. Et peu à peu, ça fait d'abord une image. Et puis voilà. Mais au départ, j'ai envie fondamentalement de dire aux gens ce qui me plaît. Par exemple, je vois quelque chose qui est beau et je dis, tiens, regardez, ça c'est beau. Et si je passe mon temps à le dire, je vais devenir insupportable. Donc je suis obligé de faire. Et c'est ça qui me force à travailler. Puis voilà, tout y passe, Marcel, les portraits, les paysages, tout. Je suis les fonds marins, ce qui n'est pas évident, les fonds marins. Je tire fierté aujourd'hui de pouvoir représenter tout. Il n'y a que la nuit que je n'ai pas représenté. Van Gogh l'a fait. Moi, je ne l'ai pas fait. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Mais il n'y a que la nuit. Mais autrement, je représente tout. Je fais des corps parce que je veux représenter la peau. Je fais des portraits parce que j'aime les portraits. Puis c'est aussi une façon pour moi d'avoir des relations de bon voisinage avec ma famille. J'ai un gars qui est mahorais. Et donc, il y a toute la famille qui est en train d'y passer, petit bout par petit bout. Et j'aime les tissus, la terre, l'eau. J'ai envie d'être capable techniquement de tout représenter. Oui. Est-ce que, liberté, égalité, Magnier, est-ce que Mayotte est belle? Mayotte, c'est même si Magnier. C'est comme tout. Dans la banlieue parisienne, il y a des coins qui sont beaux. Bon, il n'y en a pas autant qu'à Mayotte, et c'est pas immédiat tout de suite, mais il y en a. Et puis si on regarde bien, encore une fois, on en trouve. Donc Mayotte est belle, oui, on est d'accord. Mais ça dépend essentiellement du regard qu'on porte sur elle et sur ces événements. Parce que des fois, moi j'ai remarqué, il n'y a pas qu'à Mayotte, les plages les plus superbes, si on y est seul, si on est mélancolique, on a envie d'une chose, c'est de foutre le camp. Mais tout à fait, comme partout ailleurs, hein, j'allais dire. Donc la beauté toute seule... Un projet Rijal pour aller. Donc on a vu, ça a démarré il y a de cela quelques temps. Quand est-ce que ça a pris forme sérieusement? Quand est-ce que tu t'es dit, ça y est, là on va aboutir? Alors... Parce que tu sais, le projet dans le cinéma, en général, on les tire longtemps, hein, les projets. Très longtemps. En fait, la partie la plus compliquée, Dominique, c'est l'écriture.
pour moi en tout cas, c'est l'écriture. Parce que l'écriture, en fait, il faut être capable, après une fois que c'est sur papier, c'est, je dirais pas que c'est facile, mais au moins tu vois ce que tu fais. Mais quand il faut écrire un film, en fait, tu imagines le décor, tu imagines les personnages, tu imagines même la façon qu'ils se déplacent dans la scène. En fait, vraiment, tu te mets, tu te projettes dans l'espace. Je pense que là, de ce côté-là, on fait à peu près le même travail que notre ami le dessinateur. En tout cas, je pense, parce que quand je vois ces tableaux, donc voilà, c'est la partie pour moi la plus compliquée, d'écrire une histoire. Parce qu'après, il y a ce qui se dit, il y a le. Voilà, il y a les dialogues. Voilà, il y a les dialogues, donc il y a les comédiens, il y a l'histoire, donc l'histoire même. Et puis, chaque comédien, chaque acteur, chaque participant dans ce film, en fait, il a un caractère. Et ça, le scénariste, en fait, c'est lui qui écrit l'histoire. Parce que ici, il faut savoir que je fais ces deux métiers-là. Les films, c'est moi-même qui les écris, avec l'aide de quelques personnes, mais c'est surtout moi qui les écris et qui les réalise. Donc, il faut savoir que chaque comédien, chaque personne, il a un caractère, il a une façon d'évoluer dans le film. Et ça, c'est nous qui l'inventons. En fait, tu l'inventes, tu connais le film jusqu'au millimètre près. En fait, c'est comme si tu es carrément dans un monde. Donc, c'est cette partie-là qui est plus compliquée. Ce que les gens voient à la télé, ils croient que ça a été tourné en une journée, mais non. C'est plusieurs mois d'écriture. Plusieurs mois d'écriture, les décors, tout ça. Donc ça, c'est la partie, pour moi, je trouve, plus compliquée. Donc pour répondre à votre question, une fois que le scénario est bouclé, je pense que c'est là que je me dis qu'enfin, le film est presque terminé. Parce que ça, c'est la plus grande partie. Pour moi, c'est une fois que l'écriture est terminée, après tout le reste, c'est de la fabrication. Il suffit juste d'avoir l'équipe, il suffit juste, bien sûr, d'avoir aussi les moyens, ce qui n'est pas rien, pour aboutir à la réalisation du film. Toi, tu esquisses, Marcel? Est-ce que tu esquisses avant de faire un tableau ou comment ça se passe? Est-ce que tu fais une esquisse quand tu démarres? Est-ce que... Tout démarre avec tout démarre avec le charbon de bois. Alors des fois c'est une esquisse, des fois c'est un dessin très poussé, des fois c'est même tellement poussé que mon dessin est fait à la peinture, en particulier dans mes scènes en noir et blanc. Tout mon dessin est fait d'abord avec de la peinture, donc quelque chose qui tient, et après je glisse sur certains endroits des jus de couleur. Voilà. Autrement, si c'est des tableaux en couleur, c'est facile. S'il y a des gens, je fais un dessin poussé. Parce que j'ai pas... les gens ne supportent pas l'approximation. Pas chez moi. Et autrement, si c'est simplement un paysage, une ligne ici, une ligne là, on voit, ça c'est pas bien, on efface, on remet par une ligne droite, c'est bien, on en remet une deuxième, c'est bien, on en remet une troisième, la troisième, enfin bref. Et puis après, on met de la couleur. Mais toujours un début. Le charbon de bois permet de corriger. C'est le seul moment où tu peux corriger sans laisser de traces. Sans laisser de traces. Avec la peinture, tu corriges, tiens. Tu es obligé de... Voilà, il y aura toujours la marque. Il reste quelque chose, voilà, c'est ça. Voilà, et puis 600 ans après, on passe le tableau au rayon X et on voit qu'il y avait une erreur et une retouche. Par contre, je m'en fiche un petit peu, 600 ans après. On peut pas, Rijal, toi, quand tu cadres, tu peux pas enlever la ligne à haute tension quand elle est derrière? Eh ben si. Figure-toi que si. C'est possible maintenant. Au jour d'aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, on est capable d'enlever tout ce qu'on veut dans une scène, quelque chose qui est gênant. Ça a quand même été un coup de chance. Oui, mais bon, ça, on peut. C'est un plus, parce qu'avant, c'est vrai que soit il fallait refaire le décor ailleurs, voilà, soit il fallait resserrer le cadre, tout simplement, ce qui fait qu'en fait, ça ne donne pas exactement le résultat que le réalisateur voulait au départ. Parce que quand on prend, par exemple, un plan large, c'est parce qu'on a voulu prendre un plan large. Et si on se rend compte que dans le décor, il y a quelque chose qui dérange, on est obligé donc de rogner, de fermer l'image pour éviter. De nos jours, il y a la possibilité d'effacer et d'insérer donc des images dans une image. Donc voilà. Allez, on va continuer à découvrir. Allez, on va continuer à découvrir Liberté, Égalité, Magnénier. Il y a beaucoup de ce soir. On va continuer à découvrir surtout nos deux artistes qui n'ont pas encore parlé beaucoup, mais on va les faire parler en deuxième partie. Ce sera juste après un petit détour du côté de la pub. À tout de suite. Eh bien voilà, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous. Voilà, par moments, il se passe des choses magiques sur notre plateau.
Et quand deux artistes de l'image se rencontrent, qu'elles soient mobiles ou animées, ça parle d'image. Voilà, allez tout rapidement avant de revenir à nos invités. Petit rappel de nos programmes télé ce soir, 18h50. Vous avez pris l'habitude de ce rendez-vous avec Alexandra et la météo. À tout juste 19h, le retour du grand journal présenté par Sonny Chamsidine. Jacques Martial Henry sera son invité de la rédaction ce soir pour Mayotte Channel Getaway. 19h35, deuxième rendez-vous météo. 19h40, le temps de parole du jour sera consacré à Mansour Kamardine, député Les Républicains de Mayotte. Et puis 20h40, le deuxième temps de parole sera consacré au colonel Kassou, qui est venu avec un jeune qui a sauvé une enfant la semaine dernière, à découvrir donc ce soir. Allez, nous sommes bien sûr toujours avec Zenoudine, qui a encore pas parlé, mais on va parler rapidement de ce rôle dans ce film. Toi, t'es content de cette expérience? Ouais, je suis content. Si demain il te dit on continue, on fait la suite? Je serai là. Direct? Direct. C'est une belle aventure donc. Il y aura pas à réfléchir deux fois, c'est direct, j'irai direct. Et ouais. Marcel Séjour, pour, malgré tout ce qu'on pourra dire, 23 ans d'amour pour Mayotte, pour la peinture, etc., dans 3 kilos de papier. Marcel Séjour, t'es content de ces 23 ans? Oui, maintenant... Dans le micro, ça ira mieux, mon Marcel. Oui, maintenant, oui. Il y a 10 ans, moins. Je veux dire, j'ai eu des relations très ambiguës et conflictuelles avec Mayotte. Ouais. Maintenant, c'est l'amour. Quand on parle d'amour, moi, ça m'énerve toujours un petit peu. D'abord parce que je suis pas excessivement romantique. Et puis ensuite parce que il y a quand même différentes sortes d'amour. La première sorte d'amour à laquelle on pense, c'est je t'aime, je te veux, là, maintenant, tout de suite. Oui, voilà. C'est pas ça avec Mayotte, moi. Non, ça peut pas. Voilà, et puis avec Mayotte, ça peut pas, de toute manière. Et ensuite, c'est davantage un amour plus raisonné, un amour plus de parents, comme un parent aime un enfant, un truc comme ça. Donc, il y a des moments, j'étais bien à Mayotte, il y a des moments, j'étais pas bien du tout, mais ça fait quand même 24 ans que j'y suis, et aujourd'hui, je n'envisage pas de déménager. Et ouais. Donc, finalement, oui. Et ouais. Voilà. Rijal est toujours avec nous. Rijal, toi, maintenant qu'il est fini cette série, pareil, est-ce que tu en es content? Je suis super content, vraiment super content, Dominique. Et moi, ce qui me rend le plus heureux aujourd'hui, c'est vrai, il y a le film, mais il y a d'abord en fait ces jeunes qui sont autour de moi, qui sont à côté de moi. C'est eux qui font vraiment ma fierté aujourd'hui quand je vois le travail que j'arrive à faire avec eux. Vraiment, c'est ça qui me rend heureux quand je vois des jeunes qu'au départ, quand j'ai organisé le casting, ils se sont présentés, quand j'ai vu la difficulté, le mal qu'on avait au départ à démarrer le projet, et au jour d'aujourd'hui, quand je vois ce qu'ils sont devenus et la façon dont ils interprètent, ils jouent, en fait, la façon qu'ils sont à l'aise, vraiment, c'est de ça que je suis très très heureux. Oui, je suis heureux. Oui. Mais toi, tu fais l'inverse avec eux. C'est-à-dire que d'habitude, on prend les jeunes voleurs pour en faire des travailleurs. Toi, ils travaillent tous les deux et tu leur fais faire du cinéma où ils sont voleurs. Ah bah bravo. Alors tu vois, ce qui est un peu rigolo, c'est que c'est vrai que dans le film, je les transforme, ils deviennent des voleurs, mais dès qu'ils sortent au tournage, ils deviennent plus gentils qu'ils étaient avant. Dans la Encore plus gentils. Ah là oui. Gentil voleur donc. Toujours. Toujours. Même si on n'a jamais volé à l'extérieur, mais ouais, ça... Ouais. Toi, pareil, comme Zenoudine, si Rijal te dit on continue, tu continues. Toujours partant, on n'a jamais refusé une insertion parce que pour moi c'était pas une aventure de cinéma, mais c'était plus une insertion qu'une aventure de cinéma. Donc je suis prêt encore, je serai toujours prêt à rentrer dans cette belle famille pour continuer l'expérience. Pourquoi pas. Et si on découvrait ce que ça raconte? Pourquoi pas? Ouais. Alors, l'histoire du film... écoute, en fait, tu sais pas. Tu es venu avec des images et il y a quelqu'un qui va nous dire de quoi ça parle ton film, en fait. Bon, je peux vous le dire, mais si vous avez quelqu'un... On va découvrir. Très bien. J'ai le plaisir de vous présenter le film Mwanamit. Je m'appelle Isaac, j'ai 9 ans. Je joue le rôle principal du film L'enfant voleur. Et maintenant, je souhaiterais vous faire un petit résumé du film. L'histoire parle d'un garçon très intelligent dont son père est un voleur. Il veut tout faire pour que son père arrête de voler sans lui manquer de respect. Enfin, j'espère que ce film vous plaira. Bonne soirée.
Bonsoir à tous. Je me nomme Gabriel. Allez, on va peut-être expliquer, Rijal, qui sont ces enfants? Alors, ce sont mes 2 enfants. Qui ont participé, bien sûr. Oui, qui participent dans tous mes films parce qu'en fait, ils ont l'habitude, ces 2 enfants, je les forme depuis tout petit, depuis l'âge de 1 an et demi, ils commencent déjà à tourner. Donc, c'est pas les enfants de la télé, c'est les enfants du cinéma de Mayotte. C'est les enfants du cinéma de La Réunion et de Mayotte parce qu'ils ont débuté à La Réunion et on continue l'aventure à Mayotte. Donc voilà, vraiment, ils travaillent et ils font ma fierté aussi, ces 2-là, parce qu'ils bossent énormément et je suis fier d'eux, je suis fier de leur travail. Et les garçons, comment vous avez rencontré cette aventure? La première fois où on vous en a parlé, comment ça s'est passé? Alors, c'est parti d'une grande monsieur que je salue, monsieur Gilles Martin, qui est le président qui est le président de notre association. Donc, il nous en parlait du casting qui se faisait d'abord dans notre village, dans la commune de Tsingoni, à Kombani. Les jeunes talents, ça y est, l'association des jeunes talents, ça y est. Donc voilà, on se dit pourquoi pas aller voir ça. Et puis Gilles aussi nous encourageait, elle a dit moi il me faut des acteurs qui viennent de l'association. Donc ouais, on est parti. On a donné ce qu'on pouvait parce que c'était la première fois, on n'était pas vraiment dans les scénarios, mais on a donné ce qu'on pouvait et ça a prouvé. On a été élus dans le premier film. Et on a continué à la deuxième, toujours il y a les castings, on nous a pas donné une favori comme quoi là tu as joué le premier, c'est bon, t'es pris. Mais on a repassé le casting, on a montré nos épreuves à la deuxième casting et aujourd'hui voilà, on est là, on est fiers de... Zenoudine, vous avez toujours compris tout ce qui se passait autour? Ou il y a des fois on comprend pas qu'on est acteur? Il y a des fois on comprend pas. Ouais, parce que on tourne la fin avant de tourner le début, voilà, et puis on est perdu. Ouais, il y a des fois on est perdu, il y a des fois on s'entend pas, on se calcule pas, il y a des fois vraiment quand tu es devant la caméra, tu t'imagines dans un autre monde. Mais après, il y a un monsieur derrière la caméra aussi, que voilà, qui nous amène dans un monde qu'on s'imaginait pas. Du coup, voilà. Même en soi-même. Même en soi-même, il nous amène dans un monde qu'on n'a jamais y allé, quoi. Du coup, pour moi, c'est une expérience que j'ai jamais vécue. Maintenant, je le vis. Comment dire on le vit et c'est magique. On le vit et pour moi, c'est une expérience. J'imagine qu'on va y aller au-delà. Marcel Séjour, quel est le rapport que l'on a avec son modèle? Si c'est un portrait, c'est un rapport très simple parce que c'est des gens que je connais. Famille ou voisins. Je prends pratiquement plus de commandes de portraits parce que les gens se voient pas comme... Ça, c'est la grande question. Ben oui, c'est vrai. J'ai eu quelques portraits qui ont été refusés parce que m'a fait le nez comme ça. Et... Oui, ma pauvre chérie. Hein. Ben oui, ben, il est comme ça, qu'est-ce que je dis, moi. Et puis j'appuie naturellement et sans même m'en rendre compte sur les choses qui me plaisent ou qui m'attirent. J'ai accepté quelques portraits, mais je suis pratiquement sûr, avant de faire un portrait, s'il va être bon ou pas. Il y a des têtes qui me reviennent. Et ça, je ne peux pas dire pourquoi. Donc, si c'est un portrait, le rapport est simple. Si c'est pas un portrait... Le rapport avec le sujet, on peut même pas parler de modèle, on parle de sujet. Le rapport avec le sujet, ben, je les déplace comme je veux, je les prends comme je veux, je les habille comme je veux. Puis voilà, c'est comme un réalisateur. Bah, sans doute, oui. Comme un réalisateur. Exactement, comme un réalisateur. Oui, je pense qu'en écoutant ce grand monsieur parler. Vraiment, j'ai l'impression que ce que je fais, c'est ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'on fait la même chose parce que le tournage d'un film, c'est la même chose. En fait, on déplace les personnes, on déplace le décor, on les met en scène, on les fait bouger, on les fait parler. Voilà, c'est comme si on avait des marionnettes devant. Après, maintenant, c'est vrai que plus on travaille avec des gens, avec des comédiens qui ont l'habitude du cinéma, c'est encore plus facile. Plus ça va vite. Voilà, ça va vite. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors après, j'imagine que l'acteur devient un peu une palette. C'est-à-dire qu'on lui demande un petit peu d'être vert foncé ou d'être vert clair ou d'être... Non, c'est moi qui mets les couleurs. L'acteur, on s'en fiche. L'acteur, moi, je veux dire, dans le film... comme ça, tu t'assois là, tu te mets debout, tu tournes la tête là. C'est après ce qui va donner la couleur au film. Oui, c'est ça, en fait. C'est la même chose. En fait, les comédiens, nous, on a besoin de quelque chose de...
Ouais. Mais c'est vrai que le grand boulot, c'est le réalisateur, en fait, c'est le metteur en scène qui vraiment... On joue avec eux. Qui va doser l'alarme, qui va doser l'alarme, qui va doser l'éclat de rire, qui va doser la violence. Tu souris pas de cette façon-là, c'est un peu trop, c'est un peu moins, mets-toi en colère, tu dois tourner la tête comme ça, non, pas comme ça, tu l'as tourné trop vite, en même temps, tu dois... Il y a vraiment des trucs, c'est pas évident, c'est pas évident, c'est pour ça qu'on me pose souvent la question, on me dit, mais comment tu fais à Mayotte, on n'a pas, jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas au courant qu'il y avait une école pour former les comédiens pour jouer dans des films. Ouais. On a des comédiens qui font du théâtre. On a du théâtre. Du théâtre, mais pas dans le film. Mais comment tu fais? Ils sont tellement vrais, ils sont tellement naturels, on a l'impression qu'ils ont toujours été formés pour ça. Parce qu'en fait, vraiment, je suis très chiant. Et quand c'est pas bon, c'est pas bon. S'il faut reprendre et reprendre et reprendre, bah en fait, je suis très emmerdant. Il faut vraiment que ça soit nickel. Et bien, les gars, à un moment donné, ils deviennent des vrais professionnels au bout de quelques mois, quelques semaines. Vraiment, Tu peux confirmer? Oui, je peux confirmer. Il est chiant. Parce que, il est chiant. Oui, bah... Chiant dans le métier, oui, mais il le faut. Ouais, il le faut parce que on a vu le premier film, comment ça a été. Certes, ouais, c'était la première fois, mais il a réussi à nous donner une chemin vraiment. Très... non, puis on le voit aux images du teasing, c'est propre. Hein. Il a vraiment nous intégré dans le milieu jusqu'à se sentir déjà nous-mêmes avant d'être la personne qu'on doit être. Et ça, c'était très important dans les tournages. Ouais. Marcel, t'es chiant, toi? Moi, je travaille seul. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Je travaille seul. Ça, c'est un avantage absolument considérable. Ouais. Je peux être, une fois que j'ai fini de travailler, je peux être chiant comme tout le monde, avec mes voisins, avec mon cercle et tout. Mais je travaille seul. Et ça, c'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel. Des fois, c'est enquiquinant parce que quand on ne sait pas, il n'y a personne qui va me dire quoi faire, il n'y a personne qui va me dire vas-y bouge-toi, il n'y a personne qui me donne d'orientation, il n'y a pas de critique. Et j'accepte absolument aucune critique avant que le travail soit terminé. Mais travailler seul, c'est un cadeau du ciel, oui. C'est un privilège, absolument. Et toi, tu es obligé de travailler en équipe? Je suis obligé de travailler en équipe parce que... Même si faute de moyens, l'équipe était réduite. Alors la plupart du temps, oui, quand il y a pas moyen, on est obligé de réduire l'équipe, c'est comme ça. C'est-à-dire en fait, moi-même, je suis obligé de faire le boulot de au moins 10 à 15 personnes. Voilà, tout à l'heure, tu nous disais scénariste, voilà. Machin. Donc je suis obligé de faire, parce que vous savez, hein, je ne vous apprends rien dans ce milieu-là. Un scénariste qui va écrire un film, c'est pas 1 euro, hein, c'est pas 2 euros. Donc il faut avoir les moyens pour payer gros. Sinon, on est obligé d'écrire son histoire soi-même. Donc voilà, la plupart du temps, je suis entouré. Il y a l'équipe derrière, mais c'est vrai que le plus gros boulot, c'est moi qui le fais. Et voilà, c'est pas évident. Comme il a dit, travailler seul, c'est vrai, c'est un cadeau, c'est un super cadeau parce qu'on est maître de soi-même. Voilà, je dis, il n'y a personne devant pour nous critiquer, même si les critiques, des fois, ça aide. Mais c'est vrai, c'est un luxe de travailler seul. Moi, dans mon domaine, c'est pas le cas. Je ne peux pas tourner un film seul, même s'il y a beaucoup de choses que je fais seul, mais je ne peux pas tourner un film seul. Parce qu'il faut savoir qu'avant le tournage, bien sûr, il y a mais il y a eu de très grands réalisateurs qui pareil, faisaient beaucoup de choses. Ils allaient en tout cas le plus loin possible tout seuls. Mais au début, on est obligé. Les Hitchcock et compagnie. Au début, on est obligé. Au début, on est obligé de passer par là. On est obligé de passer par là parce que le cinéma, on ne fait pas du cinéma. J'exagère un petit peu peut-être, mais il faut être très riche. Très très riche. Il faut être un producteur ou un réalisateur vraiment super riche et il faut avoir les moyens parce qu'on parle des milliards. Hein, vous savez, dans le cinéma, je ne vous apprends rien. Il faut être très riche pour pouvoir payer tous ces corps de métier, avoir toutes ces personnes pour accompagner un film. Malheureusement, à Mayotte, c'est parfois un peu exagéré. Voilà, moi, je trouve un peu maintenant. Mais bon. Rijal, toi, tu avais l'avant-première, c'était quand ? Alors l'avant-première, c'était mercredi dernier. C'était mercredi 8. Voilà. Vous avez projeté le premier. Donc on a projeté le film à l'hôtel Tevani. Ouais. Donc vraiment c'était une soirée magnifique. Je suis vraiment très très content de cette soirée qui s'est super bien déroulée. Ouais. Mes partenaires m'ont vraiment fait plaisir parce qu'ils ont tous répondu présents. Il y a juste un seul partenaire qui n'était pas présent, donc Komema, mais que je salue parce que bon voilà, je sais qu'il était avec nous, mais vraiment la soirée s'est super bien déroulée. Et vous êtes vus donc ce soir-là, les garçons? Oui, effectivement. On a passé une bonne soirée. Ouais. Donc là, il m'a bien filmé.
Vous vous êtes trouvé beau, vous vous êtes trouvé comment? Moi, de ma part, je me suis trouvé beau parce que je ne m'attendais pas que je fasse un travail pareil. Ouais. Parce que quand j'ai passé le casting, c'est une amie à moi qui m'a proposé de prendre ce rôle-là. Ouais. Chef de voleur. Pour moi, je ne m'y attendais pas. Ouais. Dans ma nature, moi, je suis timide. Et aller faire un chef de voleur, ça, j'imaginais être compliqué pour moi. Ouais. Mais comme l'a dit mon cher ami, le réalisateur, il nous fait des acteurs. Ouais. On n'est pas des acteurs, mais il fait de vous des acteurs. Des acteurs, voilà. Il nous fait de nous des acteurs. Ça a été un plaisir de travailler avec lui. Ouais. J'espère que je vais continuer toujours à travailler avec lui parce qu'il m'a fait de moi un acteur que je ne m'y attendais pas. Et bon, on va rapidement aller découvrir un petit peu ce qui s'est dit lors de cette avant-première. Juste le temps de rappeler, mon Marcel, que cette expo du côté de Bureau Vallée, ça démarre le 16, qui a un vernissage, me semble-t-il. Oui, ben le 16... Le 16, dans le micro, ça ira mieux, mon Marcel. Et que cette exposition qui démarre le 16 ira jusqu'à fin novembre. Oui, c'est ça. Ça va durer 2 semaines. À Bureau Vallée, et que l'on te retrouvera samedi matin à la Maison des Livres pour dédicacer ce livre. Et puis répondre aux questions que l'on te posera, bien sûr. Et samedi après-midi... À Jumbo Score. À Jumbo Score, pareil, pour dédicacer, rencontrer les gens, parler de ce livre, parce qu'on te connaît tous, donc on aura tous tout plein de choses à te dire. Il est en vente à combien, mon Marcel? 60 €. Ça fait pas cher le kilo? Oh, on est bien d'accord. Tu t'attendais à ce que ce soit si gros que ça? Ou tu pouvais pas? Un petit peu, si, parce que avant de... À partir du moment où j'ai décidé, ça fait quand même 2 ans que je bosserai dessus, et à partir du moment où j'ai décidé de faire ce livre, c'est-à-dire à la fois une compilation de mes images et des textes, je me suis rendu compte de la quantité que ça faisait. Donc j'ai commencé par regarder dans les librairies et j'ai vu un livre qui faisait 250 pages. J'ai dit, oh bon non, il va être plus gros que ça. J'ai vu un livre, etc., etc. Donc je me suis rendu compte. Je ne me rendais pas compte, bien évidemment, de l'aspect extérieur du livre, du livre en 3D. Mais je savais que ce serait un gros bouquin, oui. Mais parce qu'il y a eu du travail. Oui, puis ça fait 25 ans que je suis là, ça fait 25 ans que je bosse, et il est temps de laisser quelque chose qui tienne et qui soit à peu près aussi imposant que je le suis, hélas. Allez, on vous rappelle que ce livre sort tout simplement aux éditions d'Enam, Neo, Cogito, Ergo Sum. On avait promis d'aller faire un petit tour du côté de cette avant-première. On va y aller, c'est tout de suite. Love Situation. Alors je me la joue, hein. C'est ma soirée là ce soir, hein. Avec Madame le maire en plus. Merci. C'est bon, hein. Oh, c'est vidéo, hein. C'est la vidéo, hein. Comme ça, après, voilà. Ensemble. Tous ensemble, une photo. Déjà. Alors, ça, c'est vraiment un moment super, vraiment. Oui, tu sais, hein, t'es libre de faire un petit discours de 2 secondes, mon ami. Et voilà, comme au cinéma, hein. C'est exactement comme au cinéma. Richard, limousine et tout, hein, comme à Cannes.
Eh bien, vous savez, comme je disais tout à l'heure, ces jeunes m'ont tellement fait plaisir. Mais ça fait partie du spectacle. Voilà, les partenaires m'ont fait plaisir, les comédiens m'ont fait plaisir, donc c'était à mon tour aussi de les faire plaisir ce soir-là. Donc il ne faut pas minimiser, quand il faut faire plaisir quelqu'un, il faut y aller pour que demain, quand on veut continuer à réaliser ces films, il faut toujours que ces jeunes en fait ont toujours la même motivation et que ces partenaires ont toujours aussi la même motivation, c'est de nous accompagner. Voilà. Les garçons, vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui nous écoutent? Regardez ce film, c'est notre travail. Regardez ce film, c'est une aventure mahoraise. Effectivement, et ça donne envie de regarder. Pour moi, que je l'ai déjà vu, je vous conseille de regarder parce que ça sera bon souvenir. Oui, ça c'est sûr. Allez le télécharger, gardez-le aussi en souvenir à la maison. Quoi d'autre à rajouter, Alaoui? Juste à souhaiter une bonne suivi de cette film parce que je veux dire, il tient beaucoup de choses et qu'aujourd'hui la jeunesse mahoraise on l'ignore. Et que je pense que c'est le bon moment. Et que le cinéma est un bon secteur. C'est l'occasion, de découvrir vraiment son île. Parce que j'ai vu pas mal de partenaires qui ont été étonnés de l'image qu'il y a dans ce film. Donc, je pense qu'il y a de quoi encourager toutes les Mahorais et je leur encourage aussi à aller jeter un œil dans cette... Alaoui, en tout cas, merci d'être venu. Rijal, qui remercier? Alors, on va préciser, tu seras là demain soir et mercredi soir, puisqu'on va faire 3 jours avec toi et les équipes. Qui remercier, Rijal? Alors, ce soir, je tiens à remercier donc mes partenaires. Permettez-moi de citer mes partenaires. Je vais commencer par remercier donc UPS Sécurité, vraiment un partenaire génial. Je vais continuer par Bureau Vallée, vraiment magnifique partenaire. Alors Bureau Vallée joue un rôle majeur ici dans le projet de notre ami. Il est aussi pour le mien, donc vraiment je lui salue, merci. J'oublie pas Garcia Automobile, j'oublie pas Comema, j'oublie pas Bac Or, je n'oublie pas aussi donc Brochetti Lada, vraiment STOI qui est aussi un partenaire magnifique, génial. Ces gens-là, je les remercie. Je remercie toutes les personnes qui ont répondu présent à l'avant-première de mon film mercredi dernier. Je vais pas tous les citer, mais merci, ils ont répondu présent et ça a permis à ce que la soirée vraiment soit une réussite. Un bon moment. Donc voilà, un bon moment. Je remercie tout ce beau monde-là. Je remercie donc les comédiens et puis les amis aussi qui se joignent à nous. Et puis ce soir, je voulais juste lancer un petit message à dire aux autres partenaires qui souhaiteraient nous accompagner. Donc on attend que leur... Voilà. N'hésitez pas, la suite est en route. Voilà, il y a en tout cas d'autres projets. Aidez les belles opérations Rijal. On se retrouve demain, bien sûr. Merci, à demain. Marcel Séjour, qui remercier pour ce pinsomme? Les remerciements, je les ferai au moment du vernissage et au moment du lancement du livre. Je voudrais simplement dire que je suis heureux ce soir d'avoir été l'invité de votre émission en compagnie de cinéastes. Merci. Et d'acteurs. Vraiment, ça me fait plaisir. Parce que c'est un rêve. Moi, j'aimerais un jour... Il n'y a pas longtemps, un gars qui fait des photos et qui fait des bonnes photos a eu l'idée d'aller me promener dans des endroits qu'il aime bien et pourquoi pas de faire une exposition du même endroit, lui, avec une photo, moi avec ou un croquis ou un tableau. Et ce que j'aimerais, si un jour ça vous convient, c'est un jour d'être avec vous au moment où vous cadrez, au moment où vous choisissez vos images, et que je regarde ce qui vous branche, et que je regarde s'il y a des choses qui, moi, me branchent aussi, et il y a des choses qui vont me brancher, ne serait-ce que les quelques extraits que j'ai vus avec vos acteurs, enfin, je trouve... Enfin, ils sont tellement naturels que vous avez dû automatiquement les faire travailler beaucoup. Voilà. Et donc, j'aimerais bien partager un jour un moment de travail avec vous. Donc, simplement, merci à Dominique de nous avoir regroupés. Non, écoutez, c'était un bonheur, c'était le hasard, mais en tout cas, souvent, le hasard fait bien les choses. Marcel Séjour, on rappelle, le prix de ce bel album? Pas assez cher, on a déjà dit. Oui, donc 60 €. Ouais, c'est ça. Et il faut l'avoir absolument. Il y en a eu combien de tirés?
Il y en a eu 1250 de tirés, il y en a 1100 à Mayotte et il y en a 150 à La Réunion. Voilà. Je suis mon propre éditeur et je rêve d'un éditeur métropolitain, Nani Naner. Voilà, etc., si vous etc. nous écoutez quelque part là-bas, en métropole ou ailleurs d'ailleurs, hein, n'hésitez pas parce que les éditions d'Enamneyo ont envie de passer la main, on va dire. Merci en tout cas, mon Marcel. Zenoudine, un dernier petit mot, mais alors très rapide. Big up à qui? Big up à Prodka. Au réalisateur, à Ridjan. Ouais. En tout cas, les garçons, merci. On se retrouve bien évidemment demain, même lieu, même heure, avec d'autres aventures où il y aura toujours Ridjan avec d'autres invités. Et puis on recevra les amis Red Rando qui seront avec nous puisqu'ils ont une compétition en fin de semaine à découvrir demain. On vous embrasse bien fort, ainsi va la vie. Salut, à demain.